Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Baudouin-Wesselmann. Et le mardi, nous retrouvons Louis Rigaudière, vous dirigez la communication de Ligne Droite. Bonjour Baudouin. Et aujourd'hui, vous profitez de cette crise géopolitique pour nous parler du Covid et des effets indésirables du vaccin. Et oui Baudouin, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'actualité étant centrée à juste titre sur ce qui se passe au Moyen-Orient, je me suis penché sur une affaire judiciaire plutôt intéressante qui est évidemment passée inaperçue, noyée sous cette actualité géopolitique très sensible. Habituellement, quand je vous parle du Covid, c'est pour retracer toutes ces mesures liberticides qui nous ont pollué l'existence pendant plus de 2 ans. Je vais donc exceptionnellement vous en reparler aujourd'hui car cette affaire ne date que de quelques jours. Elle oppose l'actuel ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, qui avait déclaré ceci au micro de France Inter il y a tout juste une semaine. Et je pense qu'on a une responsabilité collective vis-à-vis des personnes fragiles parce qu'il y a eu encore l'an dernier des morts et des centaines de morts du Covid. Oui mais enfin on ne va pas les forcer. Donc comment vous pouvez convaincre ce matin ceux qui nous écoutent d'aller tout à l'heure se faire vacciner? Je leur dis qu'on a un vaccin qui est plus efficace, il est plus efficace que celui de l'an dernier, il correspond parfaitement aux souches, voilà, et on a un vaccin dont maintenant on a 3 ans de recul, on sait qu'on n'a pas d'effet secondaire, et donc il faut y aller. On a donc un vaccin qui est plus efficace que celui de l'an dernier. Allons-y quoi. Et voilà, il n'y a pas d'effet secondaire. Vous noterez que derrière cette affirmation très forte, aucune contestation n'est apportée, que ce soit du côté de Léa Salamé ou de Nicolas Demorand. Et c'est bien là tout le problème. Aurélien Rousseau a factuellement délivré une fausse information sans aucun contradicteur. En août 2023, notre chroniqueur Yvan Rufol avait invité le professeur Perron sur le plateau de CNews pour évoquer la crise sanitaire. Quelque temps après l'émission, l'Arcom avait été saisi pour dénoncer une tribune accordée au professeur sans aucune contradiction là aussi. Malheureusement pour ce camp-là, la sanction est immédiate, 2 mises en demeure, coup sur coup, malgré un recours déposé au Conseil d'État. On voit donc là une différence de traitement assez manifeste que n'ont pas manqué de souligner le directeur de la publication de France Soir, Xavier Zalbert, et le professeur Christian Perron lui-même. Tous deux, accompagnés de l'avocate Diane Prota, ont donc saisi la Cour de justice de la République pour les propos d'Aurélien Rousseau, jugés fallacieux sur les effets indésirables. Alors, outre cette affaire, on peut dire que le moment choisi par le ministre de la Santé pour faire cette déclaration n'est pas très opportun. En effet, 4 jours seulement après son entretien sur France Inter, l'émission C'est l'Hebdo sur France 5 a diffusé le témoignage d'une jeune femme victime de plusieurs myocardites et dont le rapport entre ses souffrances et l'injection est officiellement établi. Je vais vous raconter l'histoire de Samia, une jeune femme de 26 ans qu'on a rencontrée cette semaine avec Mathieu Voller. Samia, c'est tout sauf une anti-vax. En 2021, elle va se faire vacciner sans aucune hésitation. Puis 10 jours après une première dose de Pfizer, elle a du mal à respirer, va voir son médecin traitant qui l'envoie immédiatement aux urgences. Samia est admise en cardiologie. Elle reste 1 semaine en soins intensifs, souffre d'une myocardite, va en enchaîner 3 en l'espace de 2 ans et elle vit encore tous les jours sous la menace d'une rechute. J'ai dû tout arrêter du jour au lendemain. J'ai plus été à l'école, j'ai plus été au travail, j'étais en alternance donc en master. Tout ce qui me passionnait, j'ai dû arrêter. J'ai arrêté les voyages, j'ai arrêté de conduire. Je peux pas marcher longtemps, j'ai des vertiges, j'arrive pas à monter les marches. J'ai peur de dormir, j'ai peur que mon cœur s'arrête lorsque je dors. Je serai plus jamais une personne normale. À quel moment le lien a été fait entre ces myocardites à répétition et le vaccin ? Parce que ça a été stipulé par la pharmacovigilance qui a approuvé le fait que le vaccin, enfin qu'il y avait un lien de causalité entre le vaccin et ma pathologie, étant donné que c'était venu dans les 14 jours suite au vaccin. Et donc, forcément, pour elle commence un long et pénible parcours judiciaire qui n'est même pas garanti d'aboutir. Le choix de s'être fait injecter est pour elle équivalent à une trahison qu'elle ne pardonnera pas au vu des terribles conséquences qu'elle subit depuis 2 ans. Pour demander réparation, Samia est épaulée par un avocat spécialiste des dossiers médicaux, Maître Houdin, qui avait notamment défendu des victimes du Mediator face au laboratoire Servier. Il accompagne aujourd'hui une 15aine de patients qui ont subi des effets secondaires du vaccin. Un dossier va être déposé devant l'organisme d'indemnisation des accidents médicaux. Mais si le dédommagement proposé n'est pas à la hauteur, Samia n'exclut pas de mettre en cause l'État devant le tribunal administratif. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à celles et ceux qui étaient en responsabilité à ce moment-là ? De prévenir, tout simplement. De dire que les effets secondaires, ça n'arrive pas qu'aux personnes qui sont malades, qui sont âgées, que ça peut arriver à n'importe qui, qu'il peut y avoir des effets indésirables très graves et qu'il faut en parler. On y va en toute confiance,
On se dit que tout le monde va le faire, que c'est l'État, c'est la France, j'ai confiance en la France. Et du jour au lendemain, on me dit qu'on m'a empoisonné. Donc, pour moi, c'est terminé, oui, j'ai plus confiance. Je le sens comme une trahison. Pour vous, on vous a empoisonné? Ouais, clairement. Alors sur ces déclarations très fortes et poignantes, l'ancien président du fameux conseil scientifique, que beaucoup ont déjà oublié, Jean-François Delfraissy, reconnaît l'existence de ces effets indésirables, le lien direct avec le vaccin, et en profite pour corriger les propos du ministre de la Santé, Aurélien Rousseau. Trahison, empoisonnement, les mots sont forts, Jean-François Delfraissy. Qu'est-ce que vous répondez à Samia? Non, d'abord, elle a toute, je dirais, ma sympathie, mais ça ne veut rien dire, ce mot-là. Vous entendez Samia qui dit il aurait fallu plus prévenir. Ça, je vous réponds. Est-ce que vous n'avez pas assez prévenu sur les effets secondaires de ces vaccins? Alors, il me semble d'abord, on les a découverts au fur et à mesure que cela arrivait. Il me semble qu'il y a eu plutôt une application du principe de précaution, puisque un des vaccins, AstraZeneca, a été retiré en mars 2021 à la suite justement d'accidents de type myocardite. Il n'y a jamais eu autant de surveillance, une surveillance au niveau national et au niveau international des effets secondaires. Alors, à titre individuel, moi je reconnais que c'est terrible ce qui lui arrive. C'est terrible, parce que moi je suis en train de vous raconter là au niveau statistique, au niveau d'un pays entier, en considérant que ça a été un outil formidable pour nous sortir de cette pandémie. Alors que là, elle dit on m'a pris des années de ma vie. Alors qu'elle le vit au contraire. Voilà, je ne peux rien dire de plus. Oui, c'est sûrement lié au vaccin, je le reconnais. Professeur, quand vous entendez Aurélien Rousseau, le ministre de la Santé, cette semaine, qui dit qu'il n'y a pas d'effet secondaire à la vaccination du Covid avec le nouveau vaccin, est-ce qu'il a raison de le dire comme ça ? Écoutez, il est ministre, et Aurélien Rousseau est quelqu'un qui a eu les mains dans le cambouis, vraiment, quand il était directeur d'ARS dans le 9-3, et qui a été, en particulier en mars et en avril 2020, il sait bien les enjeux que représentait le Covid. Sur le fond, non, il n'a pas tout à fait raison, si je peux dire, puisque tout vaccin peut entraîner, chez une personne donnée, un effet secondaire. Alors, cette affaire qui oppose François, le professeur Perron et Aurélien Rousseau va-t-elle arriver jusqu'à son terme? Va-t-on enfin avoir des réponses plus précises sur ce qu'il s'est passé pendant 2 ans? Nous ne manquerons pas de vous tenir informés. Merci Louis Rigaudière et merci de rappeler régulièrement cette page particulière de notre histoire récente qui a consisté à forcer le consentement pour administrer des vaccins aux gens, des vaccins dont l'efficacité a dégringolé, là jusqu'à atteindre des abysses à hauteur de 30% il me semble sur certains vaccins. Et mais c'est d'ailleurs pour ça que j'en reparle, c'est tout récent, tout date de la semaine dernière et depuis la déclaration sur France Inter d'Aurélien Rousseau qui a choqué évidemment beaucoup de monde et notamment beaucoup de victimes d'effets secondaires et forcément parmi eux ceux qui les défendent, Xavier Zalbert, Diane Prota et Christian Perron évidemment ont décidé de prendre les devants et d'aller en justice vers la Cour de justice de la République parce qu'évidemment on ne peut pas diffuser, on ne peut pas dire clairement qu'il n'y a pas d'effets secondaires alors que factuellement même des instances qui recensent les effets secondaires en masse publient régulièrement des liens très, très directs entre l'injection et ces effets-là. Donc vraiment factuellement là Aurélien Rousseau a un petit peu dérapé et peut d'ailleurs perdre devant ce jugement. Et j'apporte un petit correctif, c'est pas en août 2023 que Yvan Rioufol avait invité Christian Perron, ça fait un petit peu récent, c'est en août 2021. Voilà. Parce qu'il faut être un petit peu précis. Et donc, une fois qu'il y a eu cette émission, l'ARCOM a évidemment été saisi parce que Perron n'avait pas de contradicteur. Et là, c'est vrai que dans le camp d'en face, ils ont souvent des contradicteurs. Voilà, c'est ce qu'on souligne et c'est ce qu'a souligné Xavier Zalbert dans son article que j'invite à lire sur François. Là non plus, il n'y avait aucun contradicteur alors qu'il y avait des fausses informations qui étaient factuellement données. Non, mais ce qui est drôle, c'est que là, vous dites que c'était en août 2021. Donc nous, on pensait quand on en parlait ici que ça serait encore un scandale qu'on mettrait 5-10 ans à voir tous les effets secondaires, à comprendre tout ce qui se passerait et tout, et que en fait ça mettrait du temps et que l'actualité allait chasser ce sujet. Et en fait, ce qu'on rend compte là, c'est que 6 mois, 1 an après, l'actualité nous donne déjà raison, quoi. Et c'est terrible. Et on pensait pas qu'on aurait autant raison, c'est-à-dire qu'on nous a dit qu'on était des complotistes.
6 mois plus tard, en réalité, c'est, je sais plus qui en parle, les effets secondaires sont reconnus sur un plateau. C'est quoi? C'est sur c'est sur France 5. Oui, c'est sur France 5. C'est une émission de boomer. Enfin voilà, je veux dire, ça part de Twitter et des milieux complotistes pour arriver sur France 5, quoi. Enfin, c'est quand même. Voilà. Est-ce qu'on n'aurait pas gagné du temps un petit peu en parlant dès août 2021 sans être complotiste, mais plutôt lanceur d'alerte, quoi. Oui, bien sûr. François Delfrécy, on le sent pas très serein, quand non, même. Hein. Et là, il a du mal avec ses témoignages, parce qu'il y en a des milliers. J'en avais encore vu un comme ça sur Twitter. Shams sur Twitter qui avait publié une vidéo. Elle racontait que sa vie était devenue un enfer, parce qu'en fait c'est pas seulement, je sais pas, ils ont des petits problèmes neurologiques à droite à gauche. C'est vraiment partout, tout le temps, dans le corps, etc. Des vrais problèmes qui les amènent à aller à l'hôpital régulièrement, où il n'y a pas vraiment de traitement pour eux. C'est infernal, et à mon avis c'est un peu que le début. Oui, non, mais c'est vrai que dans cet extrait, on voit Delfrécy gêné, on sent qu'il reconnaît la responsabilité du vaccin du bout des lèvres. Puisque c'est vraiment compliqué pour lui de le reconnaître. Mais après, ils répondent, ces médecins-là répondent sur un plan statistique. Ça représente une petite minorité de l'ensemble des vaccinés. Cependant, on parle quand même de milliers de personnes qui subissent, et souvent des personnes jeunes, sportives, etc., qui subissent des effets extrêmement graves et qui parfois ont leur vie complètement foutue en l'air. Et c'est ça le pire, c'est que c'était des personnes jeunes. On nous a expliqué, si vous êtes jeune et que vous ne vous vaccinez pas, alors vous pouvez transmettre le vaccin, donc vous pouvez tuer les personnes plus vieilles. Comment? Transmettre le virus, pas le vaccin. Transmettre le virus. Oui, non, bah ça c'est pas nous qui avons transmis le vaccin. C'est vrai que tout le monde confond le vaccin. Non, mais si vous êtes jeune, vous pouvez transmettre le virus à des personnes vieilles ou à des personnes vulnérables, comme Franck. Mais ce qui est effrayant, je trouve, dans l'histoire, c'est parce qu'on peut comprendre aussi qu'arrive une maladie comme ça, dangereuse, que les autorités se disent il y a peut-être danger pour la santé publique, il faut peut-être faire... Bon, d'accord. Mais dès le départ, on lance un vaccin, il y a des scientifiques qui cherchent, qui disent voilà, nous on a ce truc-là, mais ce qui m'affole, c'est que quand il est sorti, on dit allez-y, il n'y a pas de problème, c'est bon, et puis c'est même pas allez-y, c'est faites-le, parce que sinon vous allez avoir de graves ennuis. Il pourrait quand même aussi prendre des précautions oratoires en disant bon bah voilà, ce truc-là est nouveau, visiblement on a fait des tests, ça a l'air d'aller, mais on ne peut pas exclure qu'il y ait des effets secondaires ou ce genre de choses. Et secondement, quand il y a des gens qui commencent à arriver en disant bah moi c'est bizarre quand même, depuis que je prends ce vaccin, il m'est arrivé ci, il m'est arrivé ça, plutôt que de les prendre pour des fous, des complotistes, ou voilà, leur dire bah écoutez, venez, on va étudier, on va voir pour essayer de contrer ces effets. C'est pas du tout ce qui a été fait, on s'est tous fait renvoyer au rang de complotistes. C'est ça, c'est ce que dénonçait René Chiche hier quand on l'a invité, et d'ailleurs c'est la raison de sa sanction, de sa suspension de l'éducation nationale pendant 3 mois. Donc on nous invite à regarder évidemment la rediffusion. Et d'ailleurs là aussi, au niveau des chiffres, on parle de milliers de personnes victimes d'effets secondaires, mais là encore on avait invité Christine Coton, et qui disait qu'il y avait une sous-évaluation assez énorme, parce que les gens qui étaient victimes d'effets secondaires ne déclaraient pas forcément, ne savaient pas trop comment s'y prendre et sous quelle instance, etc. Parce que ils font pas forcément le lien avec le vaccin. Exactement, et c'est souvent un bordel administratif et on baisse un petit peu les bras. Donc et puis on met beaucoup de temps à reconnaître que finalement oui, c'est bien le vaccin. Donc c'est quand même très très compliqué cette histoire, sauf que là voilà, France 5 a diffusé ce témoignage qui est quand même assez fort, et là où c'est indiscutable, parce que les premiers effets sont arrivés 14 jours après la première injection. Et Morissette, la femme de Marc Doyer. Exactement, voilà, Morissette, et on salue Marc Doyer là-dessus. Jacob tout de suite après. Ouais. Exactement. Merci à toute l'équipe de Ligne Droite, d'avoir été avec nous pour cette zone libre. On vous retrouve demain à même heure, et merci à vous, Louis Rigaudière.